L'hécatombe se poursuit en France dans les EHPAD. 2 tiers des établissements sont touchés par le Covid-19 dans le Grand Est où 570 résidents sont morts selon l'Agence régionale de santé de la région. Dans l'EHPAD de Sillingy en Haute-Savoie, 14 résidents sont décédés sur 84. Terrible pour les familles qui vivent dans l'angoisse permanente. Marie Monnier. Aujourd'hui, Daniel doit fêter ses 88 ans. Un déchirement pour David, son fils, qui ne peut pas être auprès d'elle. C'est difficile de lui expliquer, c'est difficile surtout qu'elle comprenne, et donc elle se sent seule, abandonnée. Et je pense qu'elle est consciente d'un grand danger, d'un danger de mort, mais n'est pas consciente d'un virus. À cela s'ajoute l'angoisse quand il apprend régulièrement qu'un nouveau résident est décédé. Le dernier est mort hier. Ma maman est dans un état de semi-conscience. Elle se balade, elle n'est pas confinée dans sa chambre totalement. Je suis aussi effrayé qu'elle soit en contact avec des malades. Je suis inquiet à la fois pour ma maman et à la fois pour l'ensemble des résidents de l'EHPAD. Face à ce virus qui continue de se propager au sein de son établissement, le directeur, Éric Lacoudre, appelle à l'aide. On a besoin de personnel soignant, on a besoin de personnel pour nettoyer, désinfecter. On voit dans les journaux des trains TGV affectés pour transporter des personnes, on voit des hôpitaux de campagne. Mais pourquoi, à contrario, on voit si peu de choses pour nos EHPAD ? Les 8 soignants de la réserve sanitaire venus en renfort ces 15 derniers jours sont partis avant-hier, appelés sur d'autres missions. J'ajoute que 9 résidents d'un EHPAD en Isère sont décédés, 7 autres dans un établissement du Puy-de-Dôme et 19 à Mougins dans le sud-est.